vous amène ici, c'est une histoire de vie ou de mort. Nous voulons comprendre exactement de quoi est-ce qu'il est question. D'abord, je veux dire que l'histoire que je vais raconter ne s'attache pas seulement qu'à moi, ou bien personnellement à moi. C'est l'histoire de ma grande sœur. Et vraiment, je suis vraiment peinée. C'est vraiment, comme je le dis, une histoire de vie ou de mort. Je suis la dernière d'une famille de 3 filles. Il y a ma grande sœur, elle est née, et la deuxième, elle s'appelle Euphrasie. Elle s'appelle Euphrasie, désolée. Elle s'appelle Euphrasie. Et Euphrasie, elle était en Côte d'Ivoire ici. Elle s'est mariée. Elle a connu son mari lors d'une campagne d'évangélisation. Et pendant cette campagne d'évangélisation-là, elle a connu ce monsieur qui l'a aidé à connaître le Seigneur, qui était avec elle et tout, qui l'a boosté dans le Seigneur. Quelque temps après, ils se sont mariés. Et après le mariage, ils ont eu 2 magnifiques enfants. L'avenir a fait ce qu'il pouvait. Il y a eu des bobos et tout. Mais il y a eu des problèmes d'argent. Un problème financier qui les coinçait un peu. Donc ma grande sœur, avec l'approbation de son mari, a décidé d'aller au Maroc travailler. Parce qu'elle a eu une opportunité qui allait les arranger les deux. Ils se sont dit, bon, pourquoi ne pas le faire? Donc pendant les préparatifs pour le voyage, on a notre grande sœur aînée qui appelle ma grande sœur Euphrasie pour lui expliquer son problème. Elle lui dit qu'on vient de la chasser de la maison, qu'elle n'a plus d'endroit où aller, et elle est livrée à elle est dehors, tout le monde la regarde, c'est la honte, vraiment elle est humiliée. Donc ma grande sœur Euphrasie, étant donné que c'est sa grande sœur, elle ne peut pas la laisser dans les difficultés, elle en a parlé à son mari, et tous deux ont pris la décision d'héberger notre grande sœur aînée chez elle, puisque elle-même ne serait pas là, elle serait en voyage. Donc quoi de plus normal que de laisser sa grande sœur avec ses enfants et son mari? C'est comme ça que notre grande sœur aînée est venue séjourner à la maison avec le mari de ma grande sœur. Et ma grande sœur est partie travailler au Maroc. Pendant les premiers mois, c'était bien. Tout allait bien, il y avait la communication entre eux. C'était parfait. Et au bout de 7 à 6 mois, ma grande sœur Euphrasie a remarqué que leur relation n'était plus comme avant. Il y avait toujours des disputes, des malentendus sur des futilités. Donc elle m'a même appelé pour me faire part de ça. Moi étant sa petite sœur, j'ai dit, bon, ma sœur, tu vois, c'est la distance. C'est la distance, c'est normal. Quand tu vas revenir en Côte d'Ivoire, tu verras que tout s'arrangera. Et les jours sont passés. Ça faisait maintenant 1 an qu'elle était hors du pays. Elle voulait rentrer, elle voulait voir sa famille, elle voulait voir son mari. Elle en a parlé à son mari pour dire, bon, moi-même, en plus que je ne me sens pas trop bien, je veux profiter pour vous voir, vous parler et tout, et me soigner en même temps. Son mari a refusé. Chose qu'elle a trouvée bizarre. Mais elle voulait tellement voir sa famille qu'elle a voulu forcément venir. Et elle a fait une surprise à toute la famille. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Arrivée chez elle à la maison, elle ouvre la porte de sa chambre, et elle voit son mari avec notre sœur aînée, la plus grande de la famille. Elle les voit couchée dans son lit conjugal, en train de faire Vraiment, je vais vous épargner. En train de faire du n'importe quoi. Donc, ma grande sœur était vraiment touchée. Elle était touchée à un point où elle a sombré dans une dépression qui lui a vraiment coûté beaucoup. Elle a abandonné le Seigneur, elle s'est livrée à la drogue, elle s'est livrée à l'alcool, elle fumait sans arrêt, elle s'est carrément délaissée. Et quand on voyait ça vraiment, elle était vraiment au bout de ses forces. Et par la suite de ça, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, nous sommes partis à l'hôpital et là-bas, les médecins ont diagnostiqué qu'elle a l'insuffisance rénale. Il nous a dit que ses reins n'ont pas pu supporter, que tout ce qu'elle consommait, vraiment, l'ont fait beaucoup de mal. Donc, cette maladie a été détectée sur ma grande sœur chérie. Après ça, le médecin a demandé à ce qu'on fasse une greffe de rein. Donc, pour une greffe de rein, il faut des donneurs, il faut des gens compatibles. Et nous, dans la famille, on a fait les examens. Et heureusement, pour nous, il y a notre grande sœur qui est compatible, qui peut bien lui donner son rein. Et on était vraiment heureux parce qu'au moins, la grande sœur là peut donner le rein. Ça veut dire que notre grande sœur va se relever, elle va se rétablir. Au départ, tout était cohérent, tout était bien. On avait décidé ensemble de donner le rein. Et depuis peu, on ne sait plus. Je ne sais plus, du moins, bien personne ne sait. Nous sommes tous déboussolés. Elle refuse. Notre grande sœur aînée refuse de donner son rein à sa petite sœur. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui. Je suis venue vous demander pardon. Demander pardon à ma grande sœur aînée,
afin qu'elle puisse donner son rein à elle-même sa petite sœur. Nous ne sommes que 3 filles dans la famille. Notre père n'est plus, notre mère aussi n'est plus. Nous ne sommes que 3. Si une part, on ne va rester que 2, s'il vous plaît. C'est pour ça que je suis venue ici. Je suis venue ici, c'est pas personnellement pour moi, mais je veux que ma grande sœur guérisse. Je veux qu'elle retrouve la santé, pardonner, demander pardon à ma grande sœur aînée. Demandez-lui pardon pour moi. D'accord. Merci beaucoup, dame Judith. Ce que je voudrais vous poser comme question, c'est de savoir, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté d'autres moyens? Est-ce que vous avez essayé de parler à votre sœur aînée? Et si oui, quelles sont les voies que vous avez utilisées? Oui, en tant que petite sœur, je suis moi-même venue vers elle pour lui parler, pour lui expliquer la situation telle qu'elle est. Et elle dit qu'elle comprend, mais elle ne peut pas. Elle est catégorique là-dessus. On a sollicité les aînés de la famille, les grands-oncles, les grands cousins, pour lui parler. Mais rien, elle ne veut rien comprendre. Elle ne veut carrément rien comprendre. Je ne sais plus quoi faire. La famille même est découragée. Donc moi, étant sa petite sœur, je ne peux pas laisser ma famille se dégrader comme ça. Vraiment, je ne sais plus. C'est pour ça que je sais que je suis venue étaler notre affaire de famille à la télé, mais le problème est tellement sérieux que je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas m'asseoir avec ça à la maison. Je ne peux pas. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci pour la confiance. Après avoir écouté votre version, est-ce qu'on va également faire appel à votre grande sœur? Oui. Et par la suite, bien entendu, son fiancé, comme vous l'avez dit, pour les entendre également. Et Merci très cher public, je voudrais, avec la permission du pasteur, que nous recevions la grande sœur en question, la sœur aînée, dame Edwige. On peut la recevoir, s'il vous plaît? Shalom, madame, installez-vous, s'il vous plaît. Shalom, monsieur. C'est bon, vous avez... Ok, super, je pense que tout est bon. Soyez les bienvenus, vous allez bien? Merci, oui, ça va. Alors, moi, je suis Roland, le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste en face. Et d'autres frères et sœurs dans la foi qui sont là pour partager ce plateau avec nous. Je suppose que vous connaissez cette émission. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes. Et vous avez été sollicité par cette jeune belle dame en face de moi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Judith, je la reconnais bien sûr. C'est ma petite soeur. C'est notre dernière. Je la reconnais. D'accord. Et est-ce que tout va bien entre vous et Judith? Moi et Judith, il n'y a pas de problème. Judith, c'est ma petite soeur, il n'y a pas de problème avec moi et elle. Bon, peut-être qu'elle a un problème avec moi, mais moi je ne sais pas. Sinon qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr, hein? Bien sûr. C'est sûr. D'accord. Comme on aime le dire chez nous en Afrique, je pense que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. On va lui donner la parole pour qu'elle nous dise pourquoi est-ce qu'elle vous a fait venir ici. Allez-y, madame, vous avez la parole. Grande sœur, je veux te demander pardon. Pardon, accepte. Accepte de sauver sa vie. Mais de quoi tu parles? Grande sœur, tu sais, je te demande pardon. Ah bon? Pardon, sauve-la. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Tu me demandes pardon, je ne sais pas c'est pardon pourquoi. Sois bref. Euphrasie. C'est pour ça que tu m'envoies ici. Grande sœur, pardon. C'est pour ça que tu m'envoies sur ce plateau-là. Grande sœur. Ah mais non, c'est pas possible, Judith. Tu peux m'envoyer ici pour un sujet qu'on a déjà débattu à la maison en famille. Tu viens m'exposer ici comme ça. Grande sœur, c'est parce que je n'ai plus d'issue. Euphrasie souffre. Elle est entre la vie et la mort. Elle souffre, grande sœur. Mais attends, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Si Dieu... Non, tu peux lui donner ton rein, pardon. Je peux pas. Grande sœur, pardon. On en a déjà parlé. Ce sujet a été déjà clos. J'ai déjà dit, vous et la famille, que je ne peux pas. Hein? Je t'ai déjà parlé de ça, je dis que je ne peux pas. Grande sœur, je suis désespérée. Pardon. Je ne peux pas donner mon rein. Je ne peux pas donner mon rein. Grande Je sœur. vous ai dit que s'il y a une autre solution, je vais intervenir. D'accord, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, vous m'avez dit tout à l'heure que tout va bien, il n'y a pas de problème. Là, je vous vois maintenant sur les nerfs. S'il y a un problème, c'est lequel exactement? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Au fait, il y a un souci. J'ai une petite soeur qui est malade. Nous sommes une famille de 3 filles. Je suis l'aînée et Euphrasie est la deuxième. Elle, c'est la dernière. Mais il se trouve qu'il y a Euphrasie qui est malade, qui se trouve à l'hôpital, qui souffre d'insuffisance rénale. Bon. Elle a consommé... Comment est-ce que tout a commencé pour qu'on arrive là, pour qu'elle soit malade? Je voudrais comprendre votre version des faits. Elle a dit ce qu'elle avait à dire et je voudrais que vous également, vous puissiez également donner votre point de vue, votre version de la vérité. Comme ça, on pourra également trancher. Ok. Comme elle veut que le sujet soit si un plateau, que toute la Côte d'Ivoire, toute la nation nous regarde, ok, il n'y a pas de souci.
Au fait, ma petite sœur Ephrasie était dans un foyer. Et moi, j'étais chez moi, je louais ma maison. Maintenant, vu que la situation est devenue un peu compliquée, je n'arrivais pas à payer mon loyer. Et mon bailleur m'a mis dehors. C'est comme ça que je suis allé voir Ephrasie. Et je suis allé voir Ephrasie pour lui dire vraiment, ma petite sœur ici dans les problèmes. Mon bailleur m'a mis dehors. Et je ne sais où aller. Donc vraiment, il faut que tu m'héberges pour un certain temps. Bon, elle m'a accepté avec l'accord de son mari, je crois bien. Donc ça vient rester chez moi en attendant que tu te refais pour voir pour une autre maison. Donc c'est comme ça que je suis venu rester chez Ephrasie. Et lorsque je suis arrivé chez Ephrasie, il se trouvait que Ephrasie devait effectuer un voyage sur Maroc. Dans les jours qui ont suivi, Ephrasie est parti. Bon, je suis resté avec mon beau et ma petite soeur, avec les 2 enfants de ma petite soeur Ephrasie. Donc nous étions là, bon, tout allait bien. Et arrivé à un certain moment... Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que notre invité n'a pas une bonne maîtrise de la langue française, donc veuillez lui excuser quelques erreurs grammaticales qu'elle pourrait connaître. Nous ne sommes pas ici pour juger. Notre objectif, c'est d'écouter et puis bien entendu d'apporter notre expertise et notre solution par rapport aux problèmes qu'il traverse. Donc merci d'être indulgent avec elle. Merci. Ok, dans quelques jours, tout allait bien. On était là, on vivait bien en harmonie. Et comme ça, mon beau-frère a commencé à me faire des avances. Du coup, moi, je lui ai dit non, c'est pas possible, puisque je suis ta belle-sœur, je suis l'aînée à ta femme. Donc, je ne peux pas accepter ce genre de trucs. Bon, il a commencé à me faire des cadeaux, commencé à me faire certaines choses vraiment qui m'ont donné, vraiment, je ne sais comment m'exprimer, qui ont permis que je tombe amoureux de mon beau-frère. Bon, nous avons commencé à marcher ensemble, jusqu'à ce qu'un jour, brusquement, dans une soirée comme ça, Ephrasie apparaît. Bon, moi, j'étais sur le choc de voir ma petite sœur, puisque la position n'était pas trop bonne. Elle nous a trouvés dans le lit conjugal. Donc, du coup, elle a piqué une crise. On a commencé à la remonter un peu. Et suite à ça, elle a fait une dépression. Donc, dans la dépression, elle a commencé à consommer des substances, la drogue, l'alcool. Vraiment, c'était pas facile. Même je l'ai approchée pour lui dire vraiment, petite soeur, c'est vrai. Mais arrête de consommer ça peut te détruire. Mais ma petite soeur ne m'a pas écouté. Elle n'a pas voulu vraiment écouter. Elle faisait ce qu'elle voulait. Bon, je l'ai laissée comme ça, puisque je ne pouvais rien faire pour éviter ça. Donc, suite à toutes ces consommations-là, elle est tombée malade gravement. On l'a envoyée à l'hôpital. Et les médecins ont diagnostiqué qu'elle souffrait de l'insuffisance rénale. Donc, du coup, ils ont commencé à faire des examens parce qu'il a suggéré qu'on fasse une greffe des reins. Donc, on a fait des examens pour voir qui était compatible. Et il se trouve que je suis celle qui est compatible. La famille vient me voir et dit, grande soeur, c'est toi qui es compatible. Mais il faudrait que tu aides ta petite soeur. Parce que vraiment, où elle est là, c'est vraiment, elle est dans le pire des cas, elle risque la mort. Donc, ok, j'étais d'accord au début. J'étais d'accord. Pour dire, puisque c'est ma petite soeur. La voyant souffrir comme ça me faisait vraiment un pincement au cœur. Donc j'étais d'accord au début pour aller aider ma petite soeur, pour lui donner mon rein. Je viens à la maison, j'explique le problème à mon homme. Il me dit non, qu'il n'est pas d'accord. Parce que il a appris que lorsque quelqu'un donne son rein, qui lui reste qu'un seul rein, il ne peut pas affronter. Or lui, il programme se marier avec moi. Donc il ne peut pas rester avec une femme qui ne peut donner des enfants. Donc du coup, moi ça m'a freiné. Moi aussi j'aime mon homme, je ne peux pas abandonner mon foyer à cause de ça. Donc vraiment, je ne peux pas. Donc je suis retourné vers la famille. Et je leur ai dit que vraiment, finalement, je ne peux pas donner mon rein. Mais s'il y a une autre solution, je peux apporter mon aide. Si c'est pour acheter un rein, je peux apporter de l'argent qu'il faut. Mais le mien, je ne peux pas donner. Et c'est pourquoi cette petite fille m'envoie sur le plateau pour m'exposer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit je ne peux pas donner. Grande soeur, je ne veux pas t'exposer. Je veux te demander pardon. Je ne peux pas. Grande, tu sais que tu es ma grande soeur. Si c'est ma famille, je le ferai. Grande soeur, pardon. Je ne peux pas. Grande soeur, tu es méchante. C'est le problème pour lequel elle vient m'exposer, c'est pour me demander des pardons que je ne sais quoi faire avec. Est-ce que vous aimez votre sœur? Bien sûr, c'est ma soeur, je l'aime. Alors, mais si vous aimez votre sœur, pourquoi avoir pris son mari? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu quand même responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui? Non, non. Je ne me sens pas responsable. Pourquoi me sentirais responsable? Je ne suis pas maître de mon cœur. Grande sœur. Je ne suis pas maître de mon cœur. L'amour naît quand ça veut et où ça veut. Ce n'est pas ma faute si je suis tombée amoureuse de son mari. Et d'ailleurs, où elle allait là? Elle pouvait continuer sa vie, avoir un homme pour se remarier. Elle n'a pas besoin de revenir. Grande sœur, ce que tu dis n'est pas gentil. C'est la mal faire de vous recevoir quand vous étiez hors de portée de vous trouver une maison pour reposer votre tête. Non, elle n'a pas mal fait. Votre bailleur vous avez mis dehors, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et elle vous a reçu en tant que grande sœur. Oui. Est-ce qu'elle a mal fait? Elle n'a pas mal fait. Alors pourquoi Mais même si Ephrasie était dans la même position, je l'aurais reçu chez moi. Vous venez de dire tout à l'heure que l'amour naît où il veut, quand il veut. Oui. Et que vous n'êtes pas maître de votre cœur. Mais Bien par sûr. contre, vous êtes également maître de votre cerveau. Et vous savez qu'en tant qu'Africain, il y a certaines choses qui ne sont pas catholiques à faire. Prendre Je le le mari de votre sœur, est-ce que vous estimez que c'est juste? Je le sais. Chacun a sa compréhension. Mais moi, je pense que je ne suis pas le maître de mon cœur. Et lorsque je pense bien que tous les organes du corps, là, de l'être humain, c'est le cœur qui condamne.
Lorsque le cœur décide d'aimer quelqu'un, même si toi-même ton esprit refuse, là, tu es dans l'obligation de l'aimer. Puisque c'est le cœur qui contrôle tout. Non, ce n'est pas ma faute si je suis amoureuse de cet homme. Grande soeur, tu étais dans les difficultés. Elle t'a aidé. Tu fais quoi de tout ça? Je n'ai pas dit le contraire. Donc aujourd'hui, elle veut mourir, tu vas la laisser. Elle aidé aussi. Mais voilà cette difficulté. Elle m'a donné un toit. Quand on m'a demandé un organe, c'est pas la même chose. Mais grande soeur, ça fait quoi? C'est ta soeur, c'est ta petite soeur, c'est ta famille. C'est pourquoi j'ai dit. Puisque c'est ma petite soeur, allez-y chercher un récit, un montant à donner, je vais donner ce montant. Mais grande soeur, pourquoi tu fais ça? J'en ai fini avec toi. Grande soeur, pardon. Je te demande pardon, elle va mourir. Mais pourquoi tu es méchante? Moi, je ne t'attends pas. Mais pourquoi tu es méchante? Je n'aime pas ça. Tu ne me parles pas comme ça, s'il te plaît. Mais pourquoi tu es méchante? Tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas ta camarade. Madame Calmez-vous. Parce que tu es allé à l'école, tu parles à l'école, comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Il n'y a pas cette petite fille effrontée là. Tu te prends pour qui? Regardez-moi ça. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. Madame, s'il vous plaît. Dame Judith, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, donc, vous dites que votre fiancé avec vous, vous prévoyez de faire le mariage et il vous a dit que... Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est à cause de lui, en partie, que vous avez changé de décision. Sinon, au début, vous étiez partante. Oui, oui. Au début, j'étais partante parce que c'est ma petite soeur. Mais la condition que mon homme me donne, il ne m'arrange pas. Donc, il ne peut pas vivre avec une femme qui ne peut lui donner des enfants. Vous êtes en train de nous dire que si on réussit à convaincre votre homme et qu'il accepte que vous fassiez ce sacrifice En pour fait, ce n'est pas que ce problème. Ephrasie, elle a 2 enfants. Mais moi, je n'ai jamais fait d'enfant. Je n'ai même pas un enfant. C'est vrai que mon homme s'oppose et je suis d'accord avec sa décision. Mais moi-même, je n'ai pas d'enfant. Donc, je ne peux pas risquer mon enfantement pour une soeur. C'est pas possible. Pourquoi ils sont égoïstes? Elle a des enfants, non? C'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, c'est pas. Je ne peux pas. Toi, tu l'as fait. D'accord, pasteur Tchoumou, je pense qu'on va recevoir la troisième personne, le mari en question, pour également entendre sa version des faits. Le public, merci de le recevoir avec vos applaudissements. Monsieur Jean-Marc, c'est bien cela? Oui, vous c'est allez, ça. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, très bien, monsieur Sombo. Vous m'avez l'air d'être content d'être sur le plateau ou bien vous êtes surpris? Je suis surpris, Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis surpris. D'accord. On va pas trop faire durer le suspense. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Vous avez sûrement entendu parler de cette émission. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes. Vous avez été sollicité sur le plateau par cette jeune belle dame en face de moi. Et moi, comme je le fais d'habitude, je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez, à part moi, les 2 autres personnes sur le plateau? Merci, monsieur Sombo. Pour répondre à votre question, oui. Je les reconnais. J'ai ma belle-sœur et puis j'ai ma fiancée. Voilà. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Entre qui et qui? Ma fiancée ou ma belle-sœur? Votre belle-sœur, votre fiancée, est-ce que tout va bien entre vous? Il n'y a même pas de problème, ça va à merveille. Il n'y a pas de problème. Je peux savoir un peu pourquoi? Et ça fait combien de temps vous êtes avec votre fiancée? Ça fait 1 an. 1 an. Ouais. 1 an. Et vous vivez l'amour parfait? L'amour parfait. L'amour parfait. D'accord. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Vous savez, monsieur Sombo, j'ai ma vie privée dans laquelle je ne veux pas qu'on rentre, je ne veux pas m'étaler. Je veux qu'on sache seulement que je l'aime et je vais l'épouser, c'est tout. C'est ma vie privée, je ne veux pas l'étaler ici. Parce que nous sommes sur un plateau, donc pourquoi étaler sa vie privée? Je ne peux pas. Non, je ne vous demande pas d'étaler votre vie privée. Je demande juste comment est-ce que vous avez rencontré celle que vous dites aimer. Vous avez dit que tout va bien entre vous. C'est juste une question pour satisfaire ma curiosité. C'est vrai, c'est une question. Mais en voulant vous expliquer, je vais un peu rentrer dans ma vie privée, monsieur. Je suis un homme. Un homme, c'est regarder devant, ne pas regarder derrière. C'est ma vie privée. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Vraiment, toutes mes excuses, monsieur. Alors, d'accord. Vous avez dit tantôt que tout va bien avec votre belle-sœur, avec votre fiancée. C'est ça. Je pense que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. D'après ce qu'elle nous a dit, le torchon brûle entre vous. Parce que d'après elle, est-ce que le nom Ephrasie vous dit quelque chose? Ephrasie, oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? Ephrasie me rappelle... je constate que, monsieur, vous voulez vraiment que je rentre dans ma vie privée. C'est ce que je constate. C'est-à-dire, vous me prenez ici, vous me tournez. Je n'ai pas envie de parler de beaucoup de choses. Je suis arrivé ici, je ne sais pas, on m'a fait appel, je suis arrivé, mais ma vie, je veux qu'elle reste privée. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Ephrasie, ça ne vous dit rien? Je vous ai dit que ça me disait quelque chose. Si vous voulez aussi, je vais dire un peu, un pan, c'est la mère de mes 2 enfants. Voilà, je préfère dire ça comme ça, la mère de mes 2 enfants. Est-ce que Ephrasie a un lien ou un rapport avec ces 2 autres personnes sur le plateau?
On peut dire oui. Oui, elle a un lien avec eux. Mais quel est ce lien-là, s'il vous plaît? Vous êtes en train de me faire dire ce que je ne voulais pas dire au départ. Ce sont des sœurs, ce sont des sœurs. Alors, d'après ce que cette dame nous a dit, Euphrasie est aujourd'hui gravement malade et a besoin d'un soutien. Sa maladie, d'après ce que cette dame vient de nous dire, vous en êtes, entre guillemets, responsable à 50% de l'état de dame Euphrasie, parce que vous auriez provoqué l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Tu as dit quoi? Tu es venu raconter quoi ici? J'ai dit la vérité. Quelle vérité? La vérité est que... Chacun est responsable de ses choix. Quand on fait un choix, on l'assume. Je ne l'ai pas envoyé aller prendre la drogue ni l'alcool. Jamais, même la cigarette. Moi-même, je ne bois pas, je fume pas. Mais c'est à cause de toi que ma grande soeur est malade. Moi. Si tu n'étais pas sorti avec sa soeur, ça n'allait pas arriver. Monsieur Sombo, sincèrement, je ne suis responsable de rien. Chacun fait un choix, il assume. Chacun doit être responsable de ses choix. Je ne suis responsable de rien, ni aujourd'hui, ni demain. Elle vous accuse d'être sorti au même moment avec la grande sœur et la petite sœur. Et c'est ce qui a causé le choc qui a entraîné cette dame à vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Ce sont les bêtises comme ça que tu es venu raconter ici. Mais est-ce que ce sont les bêtises comme ça que tu es venu raconter ici. Mais c'est vrai. Je n'aime pas ça. Si tu n'as pas du respect pour tes aînés, je n'aime pas ça. Comme ça je n'aime pas ça. Monsieur Sombo, vraiment, je m'excuse, je vous demande pardon. Je vous demande sincèrement pardon du fond du cœur. Cette histoire, on en avait déjà fini depuis longtemps. C'est à cause de encore toi que ma l'étaler grande ici. sœur est malade. Je n'ai pas rendu quelqu'un malade. Moi-même, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne peux pas encourager quelqu'un dans quelque chose que moi-même, je ne fais pas. Non. C'est bon. Je ne veux plus en parler. Votre fiancée sur ce plateau a dit, avant que vous n'arriviez, qu'elle traversait des moments difficiles. Et pendant cette période-là, vous étiez marié, ou je vais dire coutumièrement, à Euphrasie, qui est sa sœur, sa petite sœur. Alors que vous l'avez reçue sous votre toit. Quelque temps après le voyage de dame Euphrasie, qui était votre femme, il s'est avéré que vous avez couché avec elle et maintenant elle est devenue votre femme et vous abandonnez dame Euphrasie. Est-ce que c'est vrai? Je vais apporter un éclairci, monsieur Sombo. Vous savez, la proximité crée beaucoup de choses. Sans le vouloir, la proximité crée tellement de choses. Et puis, c'est vrai que j'ai été avec Euphrasie, mais c'est Edwige que j'aimais réellement. Je l'aimais réellement. C'est Edwige que j'aimais réellement. J'étais avec Euphrasie, mais j'étais avec elle comme ça. Mais tu pouvais lui dire. Écoute-moi très bien, petite fille. Les histoires de grands, tu n'as pas à y mettre ta bouche. Monsieur Sombo, je l'aimais réellement. Edwige. Donc j'ai décidé d'officialiser cela et on a même un mariage en vue que nous sommes en train de préparer. Voici un peu l'éclaircie que je voulais apporter. Vous êtes libre de votre choix, mais est-ce que vous êtes conscient que nos choix peuvent avoir ou peuvent dépeindre négativement sur les personnes qui nous entourent? Aujourd'hui, vous avez pris la sœur de votre ex-épouse et cela a créé en elle un dysfonctionnement au point où elle s'est livrée à l'interdit. Aujourd'hui, d'après ce qui est dit, cette dame, Euphrasie, souffre d'insuffisance rénale et a besoin de greffe de rein. Et la seule personne compatible pour aider, c'est sa grande sœur. Et d'après ce qu'elle nous a dit, vous faites partie des personnes qui lui ont déconseillé de faire cela. Alors notre objectif aujourd'hui n'est pas de vous juger. Notre objectif, nous sommes venus plaider auprès de vous pour que vous arriviez donc justement à convaincre dame Edwige de faire ce sacrifice-là pour sa sœur, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Effectivement, on ne vit qu'une seule fois. Et comme je l'ai dit au départ, chacun assume ses choix. J'aime Edwige. J'ai besoin de faire des enfants avec elle. Si en donnant son rein, qu'elle ne fait plus d'enfants, je serai obligé de me séparer d'elle. Donc le choix lui appartient. Que je dise oui ou non, le choix lui appartient. La dernière parole lui revient. Mais qu'elle sache que si en donnant ses reins, ça va agir sur le fait qu'elle puisse procréer plus tard. Je suis désolé, je vais l'abandonner. Et comme je l'aime, je ne vais pas l'abandonner. Elle sait ce qu'il y a à faire. Pardonnez. Faites-le pour l'amour de Dieu. C'est pas possible, ma chérie. Quand tu pardon. Elle a déjà dit que je ne peux pas le faire. Je te demande je ne peux pas le faire. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Je ne suis pas égoïste. C'est ta non, petite sœur. Vous êtes égoïste. Est-ce que, comment on appelle Euphrasie aujourd'hui, si elle meurt, elle ne laissera pas d'enfants? Tu feras des enfants. Non, est-ce que c'est une question que je t'ai posée? Faut te calmer, c'est bon. Oui, elle laissera des enfants. C'est bon, faut te calmer. Tu as déjà tout dit. Faut te calmer, c'est bon. Donc, si je comprends bien de manière subtile, votre mot de fin, c'est non. Oh oui, c'est Oui. Pardonnez, réfléchissez encore. Pour l'amour de Dieu. Pour le Dieu que vous on pourriez a pardonner. réfléchi maintes et mêmes fois. On en a parlé plusieurs fois. On est rentré à gauche, on est sorti à droite. On a presque tout dit. Aujourd'hui, pour mettre la honte sur moi, sur elle, tu nous envoies sur un plateau télé. Me mettre à genoux, s'il vous plaît. Vraiment. Pardonnez. C'est pas possible. Quand tu pardonnes. Je dis c'est pas possible. Quand tu veux qu'il avec ta femme, c'est pas possible. Monsieur Sambo,
C'est non. Je ne peux plus rien ajouter encore, c'est non. Je ne peux pas. Parce que c'est vraiment difficile. Non, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes fier de vous en tant qu'homme? Est-ce que vous êtes fier de savoir, d'avoir la conscience? Est-ce que vous arrivez à dormir la nuit, de savoir qu'à cause de vous, une femme est en train de souffrir et est sur le point de mourir? Parce que vous avez blessé son cœur. Monsieur Sompo, ce n'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de moi qu'elle est en train de mourir, hein, c'est à cause d'elle-même. Je ne l'ai pas envoyé aller prendre la drogue, tout cela, non. Elle aurait pu fléchir genoux, prier Dieu de lui donner la bonne solution. Mais pas s'appuyer sur moi. Pourquoi? Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai fait un choix. J'assume mon choix. Je veux être avec Edwige, j'assume cela. Si à la place de Euphrasie, vous appreniez, si Euphrasie avait entretenu des relations intimes avec votre petit frère ou votre grand frère, quelle aurait été votre réaction? C'est son choix. Depuis, je vous dis que c'est son choix. Si Euphrasie avait choisi de faire cela, c'est son choix. Ça n'allait me faire ni chaud ni froid. Non. Non. Elle, tu fais, tu assumes. Moi, j'ai fait pour moi, j'assume. Donc, je n'ai aucun regret. Je dors paisiblement. Elle était ta femme. Tu l'as mariée. Elle est partie au Coutumièrement. Maroc. Coutumièrement. Ajoute cela, coutumièrement. Oui, mais devant les parents, tu l'as mariée. Elle est partie au Maroc pour vous deux. Elle est revenue Pour ses vous enfants. deux. Pour ses enfants. Pour vous deux, s'il te plaît. Pour D'accord. l'amour que tu as eu Merci. une fois pour elle. Merci. C'est votre dernier mot à tous les deux? Oui, mais c'est vous. Oui, monsieur Sombo. C'est mon dernier mot. Ok, merci beaucoup. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Vous suivez donc ce numéro de l'émission Point d'accord et vous le savez qu'à cette partie de l'émission, il est important pour nous de recevoir l'avis de notre pasteur consultant. Et vous, à la place de Dame Judith, qu'auriez-vous fait si vous étiez le très cher monsieur Jean-Marc, quelle aurait été votre réaction? Et puis si vous étiez dans le cas de Dame Edwige, est-ce que vous auriez accepté de faire ce sacrifice pour votre sœur qui est sur le point de rencontrer l'éternité alors que vous savez que vous avez le pouvoir de l'aider? Ben, on va également recevoir l'avis de notre pasteur consultant. Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. il y a un proverbe africain qui dit qu'il n'est pas mauvais d'être bon, mais il est bête de croire que celui qui est bon est mauvais. Voici une situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour avoir été gentil, elle paye cash sa gentillesse. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire, pasteur? J'ai mal de savoir que les gens de cette génération n'ont plus de repères. Et c'est dommage. Je voudrais dire à ma fille Judith, c'est ça Judith? Ouais. Merci Oui, d'être pasteur. venue partager ce problème avec nous. Et beaucoup de courage. Merci. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est fidèle. Amen. Et le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Voilà. Donc, si on a un problème et qu'on le confie au Seigneur, c'est lui qui résout nos problèmes. La Bible dit qu'il écoute nos prières et il nous exauce. Merci néanmoins d'être venu jusqu'à nous pour que nous puissions apporter notre grain de sel. Bonjour monsieur, Bonjour, pasteur. ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Je suis un peu peiné en écoutant votre histoire. Je suis un peu peiné. Selon ce qu'on a appris, c'est que tu étais avec Euphrasie. Tu l'as doté, vous étiez dans la maison, vous avez eu des enfants, mais que vous avez des problèmes financiers. Et donc, une bonne femme qui voulait aider son mari. Donc, il s'est proposé une aventure afin de revenir avec un peu de sous pour que la famille puisse évoluer. Donc, si moi je comprends bien, c'est que Euphrasie t'a aimé. Et elle tenait vraiment à son foyer. Elle voulait vraiment que les uns et les autres soient fiers de son mari et de son mariage. C'était là les objectifs qu'elle voulait atteindre. Et c'est avec ton accord qu'elle est partie au Maroc pour aller travailler. Donc ça me fait mal d'écouter ce que je suis en train d'écouter. Le service que vous avez voulu rendre à Edwige, là, c'était de l'héberger un temps pour que, si ça va, elle puisse aller trouver sa maison, rester là-bas et tout ça. Et c'est à l'absence de ta femme que tu couches avec sa grande soeur. Et aujourd'hui, tu dis que c'est ta fiancée. Et Euphrasie est en train de mourir, tu veux qu'elle meure. Parce que maintenant tu avais sa grande soeur, tu veux qu'elle meure. Donc, tu trouves des arguments. Toi, tu es médecin. Tu es médecin.
Ou bien quand vous avez fait les examens là, on vous a dit là-bas que si on prend un rein de quelqu'un, il ne va plus faire enfant. Toi, tu es médecin. Tu veux amener Euphrasie à la mort. Tu veux qu'elle meure comme ça, tu seras libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Mais pourquoi tu es comme ça? Et on parle de ça, tu dis, elle est responsable. Que si elle sortait avec mon frère, moi là, je n'allais rien dire. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Donc, elle dit qui est assise à côté de toi là, si elle couche avec ton frère là, ça ne va pas te faire chaud ni froid. Alors que c'est à cause d'elle que tu veux que Euphrasie meure. Toi aussi, tu dois assumer tes choix. Tu as mal agi. Alors que ta femme est envoyée, tu couches avec sa soeur. Tu dois au contraire te mettre en question pour demander pardon à ta femme. Et chercher les voies et moyens pour la soigner. Tu viens t'asseoir là sur le plateau gaillardement pour dire que j'ai choisi, voici ma fiancée, et l'autre là, c'est la mère de mes enfants. Quelqu'un a dit dans ce pays-là, oh honte, moi il te dit ça. Et tu dis c'est ta vie privée. Hervige, Pasteur. tu as trouvé l'amour, tu as trouvé le bonheur. Oui, pasteur. Avant lui là, tu n'avais pas de copain. Il n'était pas marié. Mais tu avais copain, non? Je pense bien qu'il n'avait pas. S'il y avait un copain, on n'avait pas le mettre dehors pour un loyer. Hein, donc c'est lui que tu avais là. Tu ne le regardes pas comme copain quoi. S'il n'avait pas pu assumer ses responsabilités. Donc c'est le foyer de ta petite soeur là. C'est ça qui est bon pour toi. Mais c'est pas de ma faute, c'est l'amour qui est né. Tu sais, tu es effronté. Et c'est toi qui dis que les gens sont effrontés sur ce plateau. Tu es effronté. Tu n'as même pas honte. Tu as pris le mari de ta petite soeur. Elle est en train de mourir. Et tu dis que mon fiancé dit que si on m'enlève un rein, je ne vais plus faire d'enfant. Mon fiancé dit, c'est-à-dire le mari de ta petite soeur là. Vous êtes associés pour tuer ta petite soeur. Jésus t'a dit que votre père est décédé, votre mère est décédée. Et toi qui es la grande soeur, qui dois jouer le rôle de père et de mère, qui dois aider tes soeurs à emprunter le bon chemin, voilà le chemin que toi tu empruntes. Toi tu penses que c'est le mari que tu as eu? Il dit que si tu décides d'aider ta soeur, si tu laisses ta soeur mourir, il va te mettre à l'aise. Mais si tu décides d'aider ta soeur, il va te chasser. Et toi tu es d'accord avec ça? Parce que tu penses que tu es tellement laide qu'il n'y a pas un autre homme qui va te voir si ce n'est pas le mari de ta soeur. Donc tu étais jalouse de ta soeur. Quand tu la voyais dans son foyer là, tu étais jalouse d'elle. Est-ce que c'est ta soeur qui a fait que tu n'as pas d'enfant? C'est pas parce qu'on va t'enlever rien que tu ne vas pas avoir enfant, parce que tu es stérile. C'est pour ça que tu ne fais pas enfant. Tu es parti à l'hôpital pour voir pourquoi tu ne fais pas enfant. Tout ce qui arrive aujourd'hui là, c'est de ta faute. Et comme ton fiancé dit, il faut assumer là. Il faut assumer. Il faut donner ton rein, ta soeur va vivre. Il n'aimait pas. Tu penses que tu seras heureuse dans ton foyer là? Réponds-moi, tu seras heureuse dans ton foyer là? Mais je le suis déjà. Tes parents vont prendre la dot encore? Ça n'engage qu'à eux. Si on a vu faire le mariage civil. Lui là, il va te laisser un jour. Moi, il te dit la vérité. Hein? Il va trouver une autre femme, il va te laisser. Ça n'arrivera pas. Et puis tu vas regretter. Les enfants de ta soeur là vont grandir. Quand tu vas laisser leur maman mourir là, les enfants vont grandir. Il y a des témoins. Et les enfants seront informés. Même si tu n'es pas mort dans tes vieux jours, tu vas payer ça. Tu vas payer ça. Parce que les enfants vont apprendre que c'est toi qui as pris leur papa dans la main de leur maman. C'est pour ça que leur maman est morte. Mais moi, ce que je vais te dire, elle ne va pas mourir. On va prier pour elle. Amen. Le Seigneur va la sauver. Ou le Seigneur va trouver un moyen de pouvoir la libérer de cette maladie-là. C'est ce qu'il a dit depuis fort longtemps, on n'a qu'à prier là. Mais on n'a qu'à laisser mon Tu as mari dit à qui de tranquille. prier? Il a dit ça à la petite soeur. Il n'a qu'à prier, le Seigneur va opérer le miracle. D'accord, c'est vous calmer, c'est calmer le pasteur. Pas un mélanger dans le Roland, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment mal de voir que à cause du sexe, les gens n'ont plus de lisibilité. Le sexe est devenu un problème aujourd'hui pour notre nation, pour nos différents pays. Le sexe, dans le monde entier, nous sommes arrivés à un niveau
où le diable est déchaîné. Et le moyen le plus sûr pour détruire la nature humaine, c'est le sexe. Vraiment, j'encourage les chrétiens à prier pour que le Seigneur nous sauve de cette situation. Quelqu'un peut être bon, quelqu'un peut être bien, mais quand il arrive au niveau du sexe, il ne réfléchit plus. Des pères qui cherchent leurs filles, des sœurs qui arrachent le mari de leurs sœurs, des mères qui arrachent le mari de leurs enfants. Bon, vraiment, j'appelle l'Église à la prière. Dans notre pays ici, on a tout le monde. Il y a les médecins de rue, il y a les pasteurs de rue, et maintenant la doctrine, la vraie doctrine, n'est plus enseignée. Les gens sont désorientés, ils ne savent plus où aller. Je voudrais encourager les uns et les autres à suivre la norme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous entendre, parce que Dieu, par votre bouche, nous fait énormément de bien. Et merci en tout cas, que Dieu vous le rende au centuple. Dame Judith, comment est-ce que vous vous sentez après les interventions du pasteur? Vraiment, après les interventions du pasteur, je suis quand même rassurée. Parce que je me dis qu'avec la prière, ma grande soeur peut guérir. Et avec la foi aussi, je sais qu'on peut déplacer les montagnes. Je suis rassurée. Je vais continuer dans la prière, vraiment prier. Dame Edwige, vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez essayé de revoir votre position ou qu'est-ce que vous avez dit après ce que le pasteur vient de dire? Bon, monsieur Roland, moi je pense que j'ai été faible, hein. Je ne peux pas donner mon rein. Ce que je peux faire, c'est de prier aussi. Sinon, donner mon rein, je suis sur ma décision. Est-ce que vous reconnaissez, d'après ce que le pasteur vient de dire, que vous êtes en erreur d'avoir pris le mari de votre soeur? Bon, moi je ne reconnais pas que je suis en erreur, puisque c'est pas moi qui j'ai accueilli le cœur, c'est pas moi qui j'ai accueilli l'amour aussi. Donc moi je pense bien que je ne suis pas en erreur. Monsieur Jean-Marc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Monsieur Sombo, c'est vrai que oui, je vais dire juste deux petits trucs. On va tous faire une union de prière afin que le Seigneur opère un miracle pour Euphrasie. C'est ce que je peux ajouter. Nous, notre objectif, c'est vrai, c'est de sauver Euphrasie, mais nous pensons également à votre vie après la mort. Je suppose que vous êtes chrétien, vous croyez dans le Seigneur. Est-ce que, d'après ce que le pasteur vient de dire, vous avez une âme repentante qui voit que vous avez commis une erreur en prenant, en couchant avec la sœur de votre femme? C'est interdit dans la Bible selon Lévitique. Monsieur Sombo, je ne saurais quoi dire là, mais, si ça peut me repentir pour une erreur, oui. Mais est-ce que ici la repentance peut changer quelque chose entre elle et moi? Peut-être me repentir pourquoi? Que j'ai pris la sœur de mon ex-femme, mais après ça, c'est son mot. Donc vous restez sur votre position? Bien sûr.